important manger le soir. Les champignons. Je travaille sans doute trop. Oui, beaucoup trop. Il faut que je mette tout par écrit, malgré tout. Bon, où en étais-je? Auguste est mort, oui. Mon oncle Tibère a pris sa place. Mais il n'y tenait pas du tout. Plus du tout. Il avait attendu trop longtemps. Ouais. Quel homme étrange. Redoutable brute. Totalement corrompu par le pouvoir. Un seul homme était capable de s'opposer à lui. Germanicus, mon frère. Mon cher et brave Germanicus. Tibère l'a envoyé en Syrie prendre un commandement. Et là-bas. Que son corps soit exposé sur la place du marché de la ville d'Antioche. Que le peuple puisse observer les traces de poison et de sorcellerie qui l'ont emporté. Que la nouvelle ébranle Rome. Germanicus est mort. Germanicus est mort. Plus rien ne se dresse désormais entre Rome et la destinée impériale de Tibère. Regardez, mes enfants, bien que votre père vous soit rendu ainsi, des cendres dans une urne, regardez-le, souvenez-vous de lui, souvenez-vous toute votre vie de la façon dont votre père vous a été rendu. Prends-le, Castor, emporte-le à Rome. Et pour l'amour que tu portais à mon mari, protège ses enfants et venge sa mort. Mes pauvres enfants, que vous ont-ils donc fait? Et Claude, cher Claude, toi, je sais combien tu l'aimais. Il était l'être le plus cher à mon cœur, Agrippine. Jamais personne n'eut de frère comme lui. Où est notre empereur? Et où est Livia? Ils sont trop bouleversés par la douleur pour paraître en public. Et ta mère? Elle aussi, voyons. Leur chagrin est-il plus grand que le nôtre? Tout au long du chemin, dans chaque village, le peuple se pressait pour rendre un dernier hommage à ses cendres lors de notre passage. Les fleurs et les feuilles frissonnaient sous les pleurs et les lamentations. Regardez les visages de ceux qui nous entourent. Ils sont affligés comme s'ils avaient perdu un fils ou un père. Pourtant, celui qui l'appelait père et celle qui était sa grand-mère ne se montrent pas pour nous accueillir. Je vous repose la question. Leur chagrin est-il plus grand que le nôtre? Non, bien sûr. Dépose les cendres sur le char
et dirigeons-nous vers Rome. C'était plus de 100 000 dehors. Le champ de Mars s'embrasait sous les torches. Les funérailles se termineront bientôt. La foule va vite se disperser. Pourquoi l'aime-t-on à ce point? Quand tu n'es pas empereur, il te reste toujours l'empereur à critiquer. Mon mari a été empereur pendant 40 ans et il était admiré par tout le monde. Ah oui, mais je ne faisais pas allusion aux dieux. Quand Auguste est mort, les troupes du Rhin auraient proclamé Germanicus empereur s'il l'avait accepté. Germanicus n'a jamais cru à l'Empire. Cela aurait peut-être mieux valu pour lui. Le peuple exprime sa rancœur, mais à mon encontre seulement. Que veulent-ils donc de moi? Ils l'ont toujours préféré à moi. Pourquoi? Parce que quoi que tu fasses, tu ne plais pas. C'est ta nature, c'est bien regrettable, mais même ton fils ne te porte pas dans son cœur. Je suis pourtant aimé par un bon nombre. Oh oui, tu es aimé, c'est vrai, mais tu ne l'es pas sincèrement. Et toi, tu l'es peut-être. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais contrairement à toi, je ne m'en inquiète pas. Quoi qu'il en soit, il a été profondément aimé et il est profondément mort. Il n'y a rien à craindre de l'amour pour un mort. Tout le monde est aimé après sa mort. Je ne compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Où veux-tu en venir? J'ai entendu dire que ton fils Castor et Agrippine avaient l'intention de poursuivre Piso et Plancina devant le tribunal pour trahison et meurtre. Ils ne peuvent rien prouver. Mais je crois qu'ils raconteront une bien jolie histoire. Une bien jolie histoire n'est pas une preuve. Ah, là, tu me surprends. Ce n'est pas ce que tu prétends depuis près de 5 ans. Tu as causé la mort de bon nombre de gêneurs avec tes histoires bien tournées. Où est-il en ce moment? Mes derniers rapports le signalaient quittant l'Illyrie et partant pour Rome. Je ne laisserai pas l'accuser. Il vaut bien mieux en terminer plutôt que de vivre sous cette menace. Piso se moque de vivre sous une menace. Je ne pensais pas à Piso, je pensais uniquement à toi. Il ne t'est jamais venu à l'esprit que c'est toi qui es détesté, et pas moi? Tout ce qui a pu par hasard te venir à l'esprit m'est toujours venu à l'esprit avant. C'est une des calamités qui assombrissent ma vie. Non, je ne peux pas le croire. Aussi tendrement que je chéris mes enfants. Je ne peux pas croire ce que tu racontes. Piso, oui, nous connaissons ses antécédents. Mais Tibère... Alors pourquoi a-t-il nommé Piso gouverneur de Syrie? Il y en avait bien d'autres à choisir. Effectivement, ce n'est pas un choix excellent. Mais ne me demande pas de croire que l'empereur de Rome oserait s'abaisser à de telles méthodes. Pourtant, ce sont ces méthodes. Il y a longtemps qu'il ne s'abaisse plus. Excuse-moi, Castor, mais je dois le dire, même s'il s'agit de ton père. Mais dis-le, dis-le. Tu ne trouveras rien à dire contre mon père que je n'ai déjà dit moi-même. Ce n'est pas à nous d'accuser l'empereur. Nous n'avons pas de preuve de son rôle dans ce meurtre. Preuve? Le peuple n'a pas besoin de preuves. Le peuple voit. Il n'est pas aveugle. J'ai demandé au procureur de préparer les accusations contre Piso et Plancina. Sous quel charge? Sorcellerie et meurtre. Existe-t-il une preuve du meurtre? Et de sorcellerie? Oh, c'est possible. Le pauvre juif barbare que je suis a quelque peine à admettre que le peuple le plus évolué de la terre puisse croire à la sorcellerie. Ah, tu peux te moquer, Hérode, mais c'est malheureusement vrai. On allait en Syrie après l'Égypte. Germanicus a eu une attaque. Et il a soupçonné Plancina de s'être furtivement glissé dans la cuisine et d'avoir empoisonné ce qu'il devait manger. Mais pourquoi? Parce que Germanicus avait renvoyé son mari, Piso. Alors je lui ai préparé sa nourriture moi-même, mais il ne pouvait pas avaler grand-chose. Il se plaignait de sentir la présence de la mort à ses côtés. Et il commençait à croire que Plancina l'avait ensorcelé. Il s'empressa de faire un sacrifice apaisant de 9 petits chiots marrons à Mécate. Ce qui est le seul sacrifice valable quand tu es victime d'un envoûtement. Et dès le lendemain soir, un esclave qu'il avait le seul de notre maison découvrit une dalle fêlée. Il la souleva quelque peu et il trouva le cadavre en décomposition avancée d'un petit bébé nu. Il avait le ventre peint en rouge et des cornes sur le front. Nous avons immédiatement fouillé toutes les pièces et nous avons trouvé d'autres atrocités du même genre. Je me souviens du cadavre d'un chat auquel on avait collé des ailes dans le dos. La tête d'un noir mordant la main d'un enfant blanc. Le squelette du crâne d'un âne avec le mot Germanicus écrit en rouge. Ou des plumes de coq imprégnées de sang au fond des matelas ou des coussins. Le mot Rome écrit en commençant par la fin. Et puis surtout le chiffre 17. Je le sais aujourd'hui, ce chiffre si banal l'a tourmenté diaboliquement.
Plancina devait avoir des complices dans votre Je te dis que ce n'est pas possible. Cette femme est une véritable sorcière. Continue, Agrippine. Une autre chose le tourmentait peut-être plus que toutes les monstruosités dont je vous ai parlé. Chaque jour, il trouvait son nom amputé d'une lettre. Il pouvait apparaître brusquement, sans explication, dans des pièces où nos serviteurs n'avaient pas accès et où les fenêtres étaient trop étroites pour le passage d'un homme. Il m'a dit qu'il était ensorcelé. Et je lui ai répondu, non, impossible, tu as la jaspe verte d'Hécate auprès de toi. Il s'est retourné et l'a aperçu. Cela l'a rassuré, car il savait que si ce talisman était auprès de lui, il ne risquait rien. Cette nuit-là, pendant son sommeil, il devina un léger bruissement près de son oreiller. Il se retourna, chercha son talisman. Il n'était plus là. Dis-moi, Hérode, comment a-t-il pu disparaître? Jamais personne, à part moi, n'est entré dans cette chambre. Qui a pu le voler? Qui? Caligula, voyons, que fais-tu debout? J'ai fait un mauvais cauchemar. Mon pauvre bébé, alors viens. De quoi as-tu rêvé? Oh, c'était horrible. Il y avait des vampires assis en rang serré sur l'étagère de ma chambre. Et puis ils sont envolés et ils sont venus sur moi. J'en étais complètement recouvert et plus personne ne pouvait m'apercevoir. Mon pauvre petit chéri. Tu ne devrais pas t'en manger avant d'aller dormir. Le pauvre, il a vu de telles monstruosités. Dis plutôt qu'il se goinfre beaucoup trop, oui. Peut-être qu'il préfère dormir avec Drusillus. Il ne sera pas seul comme ça. Ça te plairait, chérie? Tu voudrais dormir dans la chambre de ton cousin? Je préfère dormir avec Drusilla. Drusilla? Ta sœur? Non, mais à ton âge, par les dieux, où va le monde? Ne pense pas à mal. Il a vécu trop longtemps en Orient. Tu aurais mieux fait de le laisser chez moi. La Syrie n'est pas convenable pour élever un Romain. Je m'ennuie ici. Eh bien, il faudra que tu te fasses à cette vie. Qu'y a-t-il de si admirable en Orient? Hérode Agrippa te parle, mon enfant. Oh, il a côtoyé des personnages mystérieux, il a vu des merveilles de toutes sortes. Les Syriens étaient aux petits soins pour lui, il lui passait tous ses caprices, nous ne le voyions jamais. Il s'est promené dans toute Antioche. Les esclaves de la maison l'emmenaient partout. Il était un peu trop libre pour son âge. Je ne crois pas, non. Son père se montrait très strict avec lui. Alors tu veux aller dormir dans la chambre de ton cousin, comme Claude l'a suggéré? Je vais retourner dans ma chambre. Bien, je te raccompagne. Allez, dis bonne nuit. Bonne nuit. Il est un peu surexcité. Dites, pour ton procès, Tu crois vraiment pouvoir soutenir la thèse de l'empoisonnement? Mais nous avons un témoin, une femme appelée Martina. Elle connaît les secrets des poisons. Elle est célèbre en province et elle a souvent été aperçue avec Plancina. Et où est-elle? en route pour Rome, où nous avons fait en sorte de ne pas la faire remarquer. Il faut trouver un endroit où la cacher dès son arrivée. Les agents de Séjanus sont tous à sa recherche. J'ai ce qu'il vous faut. La demeure d'un marchand de mes amis. Bon. Moi, je vais demander une permission pour les poursuites devant la justice. Oh, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux qu'il soit jugé devant la cour que devant le Sénat par mon père. Ton père peut influencer le tribunal en coulisses s'ils sont jugés devant le Sénat. Par contre, Guibert sera jugé lui aussi. Oh, l'intelligence de Claude. Il a raison. Il vaut mieux que ce soit au Sénat. Alors nous demanderons le jugement devant le Sénat. Devant le Sénat? Mais pourquoi pas devant la cour? J'ai tenté de porter cette affaire devant la cour, mais mon fils et ses amis ont insisté pour que ce soit devant le Sénat. Je ne pouvais pas refuser, je n'avais pas de raison. Bien. Bon, eh bien, si ça doit être au Sénat, allons-y sincèrement. Je ne vois pas pourquoi je serais concerné. Et puis, je ne suis pas un inconnu. Et si mes ennemis ont des amis, j'ai des appuis, moi aussi. Ils le découvriront vite. Et tu vas juger cette affaire toi-même? Oui, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, quelle meilleure garantie de justice puis-je avoir? Et la justice, c'est ce que nous demandons, Plancina et moi, noble Tibère. Nous n'avons rien fait dont nous puissions avoir honte. Si ce n'est bien sûr que je suis honteuse d'avoir à te le dire. C'est très joliment présenté, je n'aurais pas pu trouver mieux. Mais cette honte, crois-moi, les éclaboussera bientôt. Certaines personnes seront amenées à regretter le jour où elles ont accusé Gnaeus Calpurnius Piso et sa femme de meurtre. Ils vont aussi vous accuser de trahison envers l'État. Trahison? Ah bravo. La trahison, maintenant, mais que vont-ils trouver ensuite? Que je suis le responsable de la peste? Ou peut-être aussi de la pollution du Tibre?
J'oubliais, il y a eu une inondation en Syrie un peu avant mon départ, sans doute à cause de moi. Je vais préparer ta défense, rassure-toi. Je préparerai ma défense moi-même, ce ne sera pas long, mais pour la trahison, où y a-t-il trahison? Oui, peut-être j'ai eu quelques désaccords avec Germanicus, mais je n'ai pas été envoyé là-bas pour être son domestique. Dès le premier jour, ils ont été distants avec nous, Germanicus et Agrippine. Dès le début, ils nous ont pris de haut, nous méprisant. Oui, naturellement, ils savaient pourquoi j'étais là. Ils savaient que je n'avais pas été nommé gouverneur de Syrie pour les suivre comme un petit chien de parade. J'étais là comme chien de garde pour mon empereur, et ils le savaient. Les insultes que nous avons eu à supporter. Même les membres de son état-major étaient ulcérés. Aux différents banquets officiels, nous n'étions assis qu'au 3e rang. Et quant à Agrippine, elle se pavanait à un point à croire qu'elle se prenait pour l'impératrice. Oui, et c'est moi qu'ils accusent de trahison. Or, qu'on ne me parle pas de trahison, pas à moi. Je pense que j'ai passé ma vie au service de Rome et de mon empereur. Mes fils aussi. Laissons hurler les chacals, je n'ai rien à craindre. Je suis revenu à Rome le front haut. Je n'ai pas à rougir de quoi que ce soit. J'ai donné des ordres pour qu'on ne me dérange pas. César, le commandant des gardes doit te faire un rapport important. Attendez ici. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'a ni approuvé ni désapprouvé. Oh, tu ne peux pas tirer de conclusion. Mais non, il joue déjà les juges. Les juges, pourquoi? Eh bien, il écoute, mais sans grande sympathie. Non, non. C'est sa façon d'être. Il est d'une froideur. On ne peut jamais rien savoir. Je n'y attendais pas et je trouve ça déplaisant. Chacune de ces missives a été écrite de sa main. Je cite, « J'ai la plus grande confiance en toi. » Ou encore, « Chaque tentative pour découvrir son égarement sera approuvée par le Sénat et les citoyens de Rome. » Alors, que voulait-il que je fasse en m'écrivant des phrases aussi précises? Ces missives contiennent son approbation pour tout ce que nous avons fait. Mais elle porte son sceau. Aucun pouvoir à Rome ne peut autoriser la lecture en public d'une lettre portant le sceau de l'empereur. Tu le sais bien. Je n'ai pas besoin de les faire lire en public. Je les aurai près de moi au Sénat, muettes mais éloquentes. Elles plaideront notre cause mieux que ne l'aurait fait Cicéron. Et il n'y a pas de sénateur qui ne comprendra pas le sens de ces lettres. Et il votera comme le veut l'empereur, du moins il le croira. Qui est cette femme, Martina? Martina, c'est la veuve d'un soldat romain qui s'est établi à Antioche. Ah. Nous la connaissions vaguement. Savais-tu qu'elle était célèbre pour ses poisons dans la province? Ses poisons? A-t-elle jamais été condamnée pour empoisonnement? N'importe, pourquoi demandes-tu ça? C'est Janus dit qu'on l'a amenée en grand secret à Rome pour témoigner. Hein? Et où est-elle? Ses agents ne l'ont pas encore trouvée. As-tu à craindre quoi que ce soit de son témoignage? Si elle exprime la vérité, non. Mais si nos ennemis ne te la présentent pas, peut-être qu'ils tenteront de la persuader de dire toute autre chose. Alors espérons que nous la trouverons bientôt. Que j'aime cette chambre. C'est toute ma vie. Mais tu ne vois pas d'inconvénient à nous la laisser. Et qui peut se permettre d'avoir une pièce vide, mais il faut me payer d'avance. Mon ami va te payer. Alors, tu prends la chambre? Oui. Elle te plaira. Tu as une jolie vue sur le fleuve. Si tu te tiens sur ce coffre, regarde. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Oh. Mais ce n'est pas très confortable. Et pour ces soldats, je ne tiens pas à un baraquement. Il n'en est pas question, Gershom. Nous l'enfermons ici. Quoi, vous? Mais quel fils es-tu donc? Tu honoreras ton père et ta mère. Tu veux que nous nous adressions ailleurs? Mais bien sûr que je veux que vous alliez ailleurs. C'est une honte. Que croyez-vous que je tiens ici? Une prison? Est-ce que ça te suffit? Oh, si j'avais approuvé ce que vous faisiez, oui, ça m'aurait suffi. Mais étant donné que vous transgressez la loi de Moïse... Gershom, ici, il s'agit de la loi romaine. La loi romaine est partout. C'est bien là le malheur. Mais un jour... Comment peux-tu supporter de tels fils? Tu dois avoir plus de chance avec tes filles. Comme vous tous ici, j'ai pleuré pour Germanicus. Mais parallèlement à l'accusation de meurtre, nous débattrons aussi sur l'éventualité d'une trahison. Oui ou non, Gnaeus Calpurnius Piso a-t-il poussé ses troupes à la mutinerie et à la rébellion? Les a-t-il soudoyés pour le suivre?
a-t-il fomenté une guerre pour regagner sa province? Le procès de Gnaeus Calpurnius Piso est maintenant ouvert. S'il plaît à l'empereur mon père, on m'a prié de présenter les charges retenues contre l'accusé. Pour l'accusation de meurtre, nous allons présenter devant les membres du Sénat les preuves de l'empoisonnement. Pour l'accusation de trahison, nous allons démontrer qu'après la mort de Germanicus, Gnaeus Calpurnius Piso a poussé les troupes à se rebeller contre le nouveau gouverneur de cette province. Non, laisse-moi! Lâche-moi, pauvre mégère! Je te déteste! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il est ignoble. Pourquoi qu'a-t-il fait? Mais mère, voyons, mais qu'a-t-il? Cet enfant est un monstre. C'est pas vrai, horrible Germaine! Je brûlerai ta demeure! Germaine! Mais je t'en prie, tais-toi, reviens, dépêche-toi. Quelle est cette histoire de Mais rien, il appelle Germain tout ce qu'il n'aime pas, c'est un monstre. Il sait très bien ce qu'il a fait. Non, j'ai rien fait, c'est pas vrai! J'ai rien fait, je te jure, oncle Claude! J'ai rien fait, je te jure! C'est un jeu, rien de plus! Je l'ai trouvé dans le lit de sa petite sœur. Ils étaient nus l'un comme l'autre, il est ignoble. Et elle aussi, d'ailleurs. Je l'ai enfermé dans sa chambre. Et tu es un âne pâté si tu crois tout ce qu'il te raconte. Mais où veux-tu le conduire? À la cave, ça le calmera. Pitié, non! Elle laisse pas m'emmener, oncle Claude! Je déteste la cave, j'ai peur! Bon, ça ira, laisse-le avec moi, je lui parle. Il a surtout besoin du fouet et pas de serment. Oh, Claude, est-ce que tu peux être bête? Je ne te supporte plus. C'est toi qui aurais dû mourir, pas Germanicus. De quelle utilité es-tu donc? Bon, nous t'avons déjà dit de ne pas jouer comme ça avec ta petite sœur. Tu ne sais pas que c'est mal? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mal. Pourquoi? Alors, attention, cesse de répondre ainsi ou je te tire les oreilles. Et maintenant, écoute-moi bien. Une sœur, c'est une sœur. Et il ne faut pas dormir avec. Tu comprends? Tu ne peux pas dormir avec et tu ne dois pas l'épouser. Mais si c'est elle Je qui me ne demande... veux pas savoir si elle l'a demandé. Vous êtes ignobles, l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, je le dirai à Drusille. Qu'y a-t-il? Martina a disparu. Quoi? Nous avions pris une escorte pour aller la chercher et elle avait disparu. Le garde avait été assommé, la pièce était vide. Mais... Oh, c'est Janus. Qui d'autre? Les espions de ce monstre sont partout. Ils surgissent quand on ne les attend plus. Nous avons perdu notre principal Mais témoin. cela ne les sauvera pas pour autant, et si Tibère le pense, eh bien il se trompe. Que fait-il ici? Oh, il était méchant, et ma pauvre mère allait le punir. Pourquoi ne peut-on pas le laisser tranquille? N'a-t-il pas déjà assez souffert? Attends. Et le jour où j'appris sa mort, j'étais encore sur l'île de Kos. En fait, je rentrais à Rome pour faire part de ma révocation à mon empereur. Oui, et me plaindre amèrement. Je n'ai pas à rougir. Et mes accusateurs osent dire que j'ai hanté les temples et multiplié les sacrifices et les orgies en signe de bien-être. Une oie et une chèvre. Quelle orgie! Et pourquoi? Simplement pour fêter la naissance d'un neveu. Pour fêter la mort de Germanicus, oui. Les vivants ont autant de droits que les morts. Tous vous auriez fait comme moi. Alors pourquoi es-tu retourné en Syrie? Pourquoi n'es-tu pas allé à Rome? Parce que j'étais toujours gouverneur de Syrie. Nous avons les instructions écrites de Germanicus t'ordonnant de quitter la province. Cercius était nommé gouverneur de Syrie. Illégalement. Ce poste m'était attribué. Et l'homme qui m'en avait traîtreusement chassé était mort. J'avais, moi aussi, mes ordres. Tenez, j'avais mes instructions. Je sais où trouver mes soutiens. Mais lis-les. Allons, les missives. Allez, lis-les. Allez, nous t'écoutons. Je n'ai nul besoin de les lire. Ma défense reposera sur mon seul mérite. J'ai dit que je n'avais nul besoin de Si lire. le silence n'est pas respecté à la seconde, je suspends la séance.
Si Gnaeus Calpurnius Piso pense que son argumentation reposera sur ses ordres, le Sénat a tout à fait le droit de les connaître. Ces lettres portent le sceau impérial, et nul n'est autorisé à les lire. Si, l'empereur peut accepter leur lecture en public. Ces lettres n'ont pas de rôle à jouer dans cette Alors affaire. pourquoi les présenter? Elles ne sont pas présentées comme pièces, elles sont là parce que elles étaient parmi mes papiers. S'il plaît à l'empereur, je propose que toutes les instructions que l'accusé aura reçues de Rome puissent être retenues comme preuve de son innocence ou de sa culpabilité. Ces lettres portent le sceau impérial, le sceau du dieu Auguste lui-même. Il n'a jamais autorisé la lecture de leur contenu en public. Je ne créerai donc pas de précédent. La motion est rejetée. Eh bien, ils ont trouvé à qui parler. Ils croyaient entraîner un lapin apeuré devant le Sénat, mais ils ont découvert un tigre. Hé, Placina. Oh. Laissez-nous, mes amis. Placina est fatigué après une telle journée. Une bonne nuit de repos, un peu de paix et de tranquillité feront des miracles. Notre affaire repartira de plus belle dès demain. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. Ah. Qu'y a-t-il? Oh, je suis inquiète. Cela ne se passe pas comme je le croyais. J'ai trouvé que cela s'était très bien passé. Mais tu n'aurais pas dû utiliser ces lettres. Tu as commis une erreur. Comment une erreur? Oh, tu as vu le regard qu'il t'a lancé. Jamais il ne te pardonnera. Je ne lui montrerai que ses ordres. Eh bien, il ne te remerciera pas de les lui avoir rappelés. Oh, je n'ai pas besoin de ses remerciements tant qu'il n'oublie pas. Jamais il ne te pardonnera. Jamais. Oh, mais je ne demande pas son pardon. C'est à lui de me demander le mien. Ce procès n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors pourquoi l'a-t-il autorisé? Il fallait qu'il leur donne du spectacle. Germanicus avait des amis puissants. Il ne peut pas les écraser en tapant sur la table. Alors, que leur offre-t-il? Un procès. Mais un procès est une chose, la condamnation en est une autre. Et il ne le permettra jamais. Si nous sommes coupables, il est aussi, et sa mère aussi. Il le sait, le Sénat le sait. Nous avons fait ce qu'ils nous ont demandé, provoquer Germanicus pour l'écarter du trône. Mais est-ce que cela impliquait de l'assassiner nous-mêmes? Oh, bien ça, c'était ton idée. Mon idée? Oui. Oh, et puis quelle importance. Disons que c'est un cadeau qu'il n'espérait pas. D'ailleurs, il ne s'en plaigne pas. Allons, explique. Pourquoi mon idée? C'est bien toi qui es venu me dire que tu pouvais peut-être t'arranger. Oh, mais c'est magnifique. Alors c'est moi la responsable, n'est-ce Bien pas? sûr que non. Oh, je crois que je commence à comprendre. Tu vas délibérément me sacrifier. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu voudrais me sacrifier au temple. Je ne le permettrai pas jamais. Je C'est t'en toi prie, qui as tout fait, contrôle-toi. toi. Oui, qu'y a-t-il? Lucius Aelius Sejanus est ici, maître. Fais-le entrer. Mais que nous veut-il? Alors, comment veux-tu que je le sache? Par les dieux, il faut te reprendre. Je ne veux pas qu'il te voie dans un état pareil. Je suis venu te prévenir que j'avais fait placer des gardes autour de ta demeure. Pourquoi? Elle est gardée par mes troupes. Oui, bien sûr, mais la foule est considérable. Elle semble de bien fâcheuse humeur. Oh, je me moque de son humeur. Je vais où je veux dans Rome. On ne m'arrêtera pas. L'empereur l'a exigé. Pour ta sécurité. Oh. Bien, effectivement, si c'est pour cela, nous le remercions, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que leur principal témoin à charge avait disparu. Oui, il semblerait. Mais peut-être qu'il n'a existé que dans leur imagination. Oh, je crois qu'il existait, mais inexplicablement, elle a disparu. Ah, pendant que j'y pense, l'empereur m'a prié de te demander de lui rendre les lettres. Les lettres? Oui, ce sont des documents officiels qui doivent être placés dans des archives. Elles pourraient être volées ou tomber entre les mains d'ennemis.
Cela va te surprendre, mais je m'apprêtais à aller lui faire parvenir. Justement, nous en parlions, n'est-ce pas, Plancina? Tiens, les voilà. Remets-les bien à notre empereur. Dis-lui que je n'oublierai jamais les mots qu'il m'a écrits. Je les garde dans ma mémoire comme un trésor. Merci. Demain, la garde impériale t'escortera jusqu'au Sénat. Tu n'as pas à t'inquiéter pour la foule. Dis à l'empereur que je lui suis reconnaissant. Dis-lui que je suis toujours à son service. Dis-lui que Gnaeus Calpurnius Piso est son humble serviteur et qu'il le sera toujours. Il faut les sacrifier. La foule ne tolérera pas leur acquittement. On traîne des mannequins représentant Piso vers le Tibre, on les brûle, puis on les jette dans le fleuve. Ils ont déjà allumé le bûcher sur lequel ils vont l'immoler. Que dit-on dans Rome sur moi? Que Piso et sa femme avaient ton approbation pour ce qu'ils ont fait. Si tu les sauves, tout le monde en sera convaincu. Mais surtout, le peuple chante Agrippine. La gloire de leur pays, l'appelle-t-il, la seule et unique héritière d'Auguste. Il t'a remis les lettres sans se plaindre? Il espère que tu lui sauveras la vie, mais tu ne dois pas. Je suis venu te voir, Tibère, pour te dire que le peuple de Rome te tient pour responsable de la mort de mon mari, et cela tant que tu n'auras pas prouvé ton innocence. Nous savons aussi que tu as mis au secret notre témoin, mais cela ne changera rien. Tu es empereur, peut-être, mais la justice t'emportera bientôt. Est-ce le fait que tu ne sois pas impératrice qui te pousse à crier justice? Vengeance, Tibère. Rends-toi donc sur la place du marché, le peuple crie vengeance dans chaque recoin. Rome n'aura de repos que tu ne la lui accordes. Et je t'y contraindrai. Où est cette femme, Martina? Nul ne le sait. Il faut me la trouver. Je ne peux pas être le seul responsable. Comment veux-tu avoir une preuve si tu ne la trouves pas? Il faut la trouver. Elle est bien quelque part. Et quel autre poison utilises-tu? As-tu jamais essayé l'aconite, par exemple? L'aconite? Non, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ces racines ressemblent assez à celles du réfort, mais si tu en manges, tu n'as pas le temps de les apprécier. Ah oui, pardon, je connais évidemment. Tu parles de la mort au loup. Oui, nous l'appelons ainsi. C'est une plante originaire des Indes. Vraiment, je ne le savais pas. Je suppose que tu ne savais pas non plus qu'elle a un antidote. La morphine. Je vois que tu les as beaucoup étudiés. À vrai dire, je ne me suis jamais trop intéressée aux antidotes. On ne sait jamais. Un esclave un peu fou pourrait inverser les bols sans prévenir personne. Ah, je vois que tu as beaucoup lu. Quel dommage que tu ne puisses mettre ton savoir en pratique. Tu serais de première force. Merci. Dis-moi, qu'as-tu utilisé pour mon petit-fils Germanicus? Oh, belladone. Ah, cela explique ses éruptions rougeâtres. Elle laisse presque toujours ses marques et je ne voulais pas en utiliser. Mais Plancina a insisté. Je l'ai prévenue. Mais elle avait appris par une relation que cela n'avait aucun goût. Tu sais comment sont les gens. Ah, des amateurs. Mais tu as aussi employé la sorcellerie. Non, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai tout simplement facilité de petites apparitions. Ton petit-fils était l'être le plus superstitieux que j'ai pu connaître de ma vie. Je n'ai pas eu de difficulté à l'effrayer. Si un homme pense qu'il va mourir, il mourra bien plus vite. Et comment as-tu réussi à avoir accès à leur demeure? Or, tu te souviens peut-être que Germanicus est allé en Égypte. Il a emmené Agrippine, mais il n'avait pas voulu de Caligula parce qu'il devait être puni. Pourquoi? Oh, ce petit n'a jamais été adorable avec son père. Sais-tu qu'il le détestait? Ils se disputaient souvent comme chien et chat. C'est lui qui m'a appris que son père était si superstitieux. Bref, ses parents l'ont confié à un tuteur, un grec, un ami de longue date. Tous les jours, il promenait l'enfant dans la ville et chaque jour, il passait me parler 5 minutes. Oh, c'était un garçon bien étrange. Tiens, il m'a dit un jour qu'il savait qu'il était un dieu. Et il avait une telle conviction en me l'affirmant que je l'ai cru. Et pire, je le lui ai dit.
Et c'est à cette occasion que je lui ai suggéré d'apprendre le jeu de la mort. J'ai dit qu'un dieu devait être capable de faire mourir un homme en l'effrayant. Et il a crié « Dis-moi comment et je te le prouverai ». Alors je le lui ai dit. Tu voudrais me faire croire que cet enfant est responsable de la mort de son père? C'est ignoble, non? Mais ce n'est pas un dieu, c'est un monstre. Tu devrais aller le lui dire. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, j'ai une douleur à l'estomac. Oh, je t'en prie. Une crampe, c'est tout. Cela m'arrive très souvent. Crois-tu sincèrement que si je voulais me débarrasser de toi, je t'aurais empoisonné moi-même? Oh. Mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Je n'en sais rien. Je vais te protéger de mon mieux. Tu as de la chance que ce soit mes agents qui t'aient retrouvé avant ceux de Séjanus. Tu ne serais certainement pas là à te plaindre de vagues petites douleurs à l'estomac. Le procès de Gnaeus Calpurnius Piso et de sa femme Plancina peut reprendre. Nous croyons savoir que le principal témoin à charge de l'accusation d'empoisonnement n'a pas été retrouvé. En son absence, les poursuites ne sont pas fondées. Et nous demandons le non-lieu pour notre client. Requête rejetée. S'il plaît à l'empereur, la femme de Gnaeus Calpurnius Piso a souhaité instamment que sa défense soit maintenant disjointe de celle de son mari. Et elle demande à être jugée séparément de son mari. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi? Tu te rends compte de ce que tu leur fais croire? Tu veux me condamner? Tout le monde a déjà pris son parti. Quoi que tu fasses ou quoi que tu dises, tu n'y changeras rien. L'empereur t'a abandonné. Il te livre en pâture au peuple. Maintenant, plus rien ne peut te sauver. Vois la vérité en face. Mais pour toi... J'irai voir Livia. Elle, en tout cas, a toujours pris la défense de ses amis. Oh, Piso, écoute-moi. Il s'agit de l'honneur, et la richesse de notre famille doit être sauvée. Nos fils, nos filles, nos petits-enfants, tu as pensé à eux. Si tu acceptes de mettre fin à tes jours, si toi tu décides d'en finir, il y a une chance. Une bonne chance qu'une mort honorable préserve les biens de notre famille. Ton exécution ne signifierait qu'une chose: la destruction de tout ce que nous avons bâti. Le glaive dans le ventre. C'est dans cela que tu veux pour moi, ton mari. C'est la fin que tu demandes pour Gnaeus Calpurnius Piso, hein? Non. Il y a une autre solution. Va voir Livia, oui. Dis-lui que j'ai une lettre, une autre lettre. Elle n'a pas oublié qu'elle me l'a écrite. La lettre est signée de l'empereur aussi. Mais elle ne porte pas son sceau. Dis-lui qu'aucun pouvoir au monde ne m'empêchera de la lire à voix haute demain au Sénat, si je n'ai pas l'assurance de me faire acquitter. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Non. Dis-lui... Il n'a pas oublié. Dis-lui que j'ai l'intention de la lire à voix haute au Sénat demain.
Ne me regarde pas comme si j'étais enceinte. Il a une lettre. Et elle est bien compromettante. Et il la lira si nous ne faisons rien pour l'en empêcher. Tu as écrit une lettre qui porte mon nom et le tien, sans apposer le sceau? Tu étais absent. Et de toute manière, tu ne me laisses pas l'utiliser. Qui est l'empereur, toi ou moi? J'utilisais le sceau d'Auguste quand je voulais et comme je voulais. Eh bien, moi, je ne suis pas Auguste. Oh que non! Avec lui, nous ne serions pas dans cette situation. Je crois que je perds la tête. Toi, tu me fais perdre la tête. Vas-tu rester en dehors de mes affaires? Tes affaires? Tu ne serais pas empereur si je ne m'en étais pas occupé. Mais ce qui a été construit peut être détruit. Plancina n'est pas la seule à avoir des lettres. J'en ai plusieurs, de la main d'Auguste, disant explicitement ce qu'il pense de toi, et je te jure que je n'hésiterai pas à les faire connaître s'il le faut. Pourquoi? Que veux-tu? Je ne veux pas que cette lettre soit lue au Sénat. Ce serait de la folie de l'autoriser. Tu veux peut-être que je te dise que je les ferai acquitter? Bien entendu. Ils doivent être acquittés. Et en plus, c'est toi-même qui les feras acquitter. Je vais te dire, moi, ce que je vais faire. C'est ta lettre. À toi de te débrouiller avec. Et si elle la lit au Sénat, je nierai en avoir eu connaissance. Et je t'excuserai en jouant sur ton malheureux état mental, provoqué par ton extrême grand âge. Et tu vas répondre à ton ami Plancina que je n'accepte pas son marché. Quel misérable, misérable petit personnage tu auras toujours été. Il n'accepte pas. Il n'acquittera pas ton mari. Il a bien trop de rancœur envers lui. Et pour moi? Eh bien, oui, je pense avoir été plus convaincante pour toi. Si tu lui donnes cette lettre, il devrait autoriser ton mari à mettre fin à ses jours lui-même et échapper à une exécution. Ensuite, il veillera à ce que tu sois épargné et à ce que ta famille et tes biens n'aient pas à en souffrir. Et si mon mari refuse? Eh bien, je ferai en sorte qu'il ne décide pas de refuser à ta place. Cela ne devrait pas être difficile. Fais appel à son sens de l'honneur. Un homme n'y résiste jamais. Et quelle garantie aurais-je que ton fils me fera bien acquitter? Eh bien, il se trouve que j'ai recueilli Martina. Mais il ne le sait pas. Donc, il n'a aucune chance d'obtenir ta condamnation sans son témoignage. D'un autre côté, si cette lettre est lue, je serai bien sûr obligé, à contre-cœur bien entendu, de présenter Martina au Sénat. Il ne nous aidera plus. Il nous a abandonnés. Quel misérable chacal. Alors je lirai la lettre. Le Sénat va découvrir l'empereur qui règne sur Rome, et la putain qui l'a mise au monde et qui ose s'appeler la mère de la nation. Non, attends, je t'en prie, Piso, écoute-moi. Nous ne pouvons pas les combattre, ils sont bien trop puissants. Et de toute manière, il y a nos enfants et nos titres. Est-ce que toute notre famille doit disparaître par notre faute? Non. Ce n'est pas juste, nous n'avons pas le droit. Nous avons vécu ensemble et nous mourrons ensemble. Oh, cela devrait nous aider dans notre voyage. Tu voudrais mourir avec moi? Bien sûr, je ne peux pas vivre sans toi. Et nous laisserons la lettre pour Livia. Elle aidera notre famille quand nous ne serons plus là, j'en suis certaine.
tu as raison. Je suis là de ces histoires. Avoir tout le monde contre soi alors que nous n'avons fait que notre devoir. Il n'y a plus de gratitude désormais. Non, plus d'honneur. J'en ai assez de Rome. Il ne me reste qu'à partir. Comment va-t-on faire? S'ouvrir les veines? Que l'on nous retrouve côte à côte? Tu veux bien que l'on nous retrouve côte à côte? Non, ils t'ont menti. Ils ne liront pas cette lettre. Tu préfères avoir la tête tranchée par le glaive comme un vulgaire Non, ils criminel. n'oseront jamais aller jusque-là. Oh, tu n'es qu'un lâche. Donne-moi ça. Je vais te montrer, Plancina. moi. Regarde comment un vrai Romain doit mourir. Non, Plancina, non, ils t'ont menti. Ils ne laisseront jamais lire cette lettre. Ils n'oseront... Oui. Piso est mort. Et Plancina a été libérée. Et on appelle cela la justice. Mais c'est un peu une justice tout de même. Et puis c'est mieux que rien. Oui. Quelle justice. Agrippine, tu devrais aller te reposer. Je dois penser à mes fils. Leur père est mort parce que Tibère le détestait. Inutile de nous bander les yeux, car s'il haïssait leur père, les aime-t-il davantage maintenant? Je m'inquiète pour mes enfants. Néron, Drusus et ce cher petit Caligula. J'ai peur de ce qui pourrait leur arriver un jour. Séjanus, mon père le connaît bien. Il dit que Séjanus serait prêt à décapiter tout le monde. Vous ne sentez pas, ça brûle? Je ne sens pas. Je n'ai pas... Maîtresse! Caligula a mis le feu à sa chambre. Et maintenant, les flammes ont atteint le